Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bienvenue à la deuxième partie avec Noël Picus-Space, Doctrine et Alliance, section 88. Passons aux versets 118 et 119. Et comme tous n'ont pas la foi, cherchez diligemment et enseignez-vous les uns aux autres les paroles de sagesse. Voilà encore. Enseignez-vous les uns aux autres. Cherchez dans les meilleurs livres les paroles de sagesse. Recherchez la connaissance par l'étude et aussi par la foi. Organisez-vous, préparez tout ce qui est nécessaire. Établissez une maison de prière, de jeûne, une maison de foi, une maison d'apprentissage, une maison de gloire, une maison d'ordre, une maison de Dieu. Chacune de ces choses s'applique à tous les domaines de la vie. C'est ce qui est génial avec les Écritures. Il y a quelque chose pour chacun de nous et dans celle-ci, il s'agit de réfléchir aux meilleurs livres. Dans mes efforts pour aller aux Jeux olympiques, je devais rechercher ce qu'il y avait de mieux. Si je voulais devenir la meilleure au monde, je devais rechercher les meilleurs entraîneurs. Je devais rechercher les meilleurs livres. Je devais rechercher le meilleur apprentissage, les meilleures méthodes et le meilleur équipement. Tout devait être adapté au niveau olympique, le plus haut niveau que nous pouvions espérer atteindre, ce qui est la même chose dans notre vie. Nous nous efforçons de retourner auprès de Dieu. Nous nous efforçons d'atteindre le royaume céleste, afin d'être avec lui pour toujours. Il nous donne ici le plan pour y parvenir. Il nous donne cette feuille de route pour nous dire « Revenez vers moi et atteignez cette joie. Voici comment faire ». En Skelton, si je cherchais le meilleur entraîneur pour m'aider à descendre cette piste très difficile où je slalome dans chaque virage, si je veux descendre en toute sécurité, efficacement et rapidement, je vais chercher le meilleur entraîneur, les meilleurs conseils et les meilleures connaissances. Je me dis peut-être que j'ai besoin d'apprendre à négocier les virages 1, 2 et 3. Voici un entraîneur de baseball, il enseigne les balles courbes, mais ce n'est pas le même type d'entraîneur qui m'aidera à descendre la piste. Si j'ai un entraîneur de baseball qui m'apprend à descendre une piste de skeleton, vous pouvez être sûr que je finirai aux urgences. Ça va être très très douloureux. En parallèle, comme je devais étudier, je prenais mon traîneau. Mon traîneau pèse environ 30 kg. Je le posais sur le sol de mon salon et je prenais un ordinateur portable que je plaçais devant moi. Nous demandions à quelqu'un de descendre avec une GoPro fixée sur son casque. Nous voyions la piste, chaque virage afin de savoir où mettre la pression. Nous dirigeons avec nos épaules et nos genoux et contrebalancions tous les mouvements sur la piste. Tout compte. Chaque centième de seconde compte. Si je cligne des yeux trop longtemps, je peux m'écraser et heurter un mur. Si je prends une grande inspiration ou une grande expiration au mauvais moment, je peux m'écraser et heurter un mur. Si je regarde un drapeau qui flotte ou une caméra qui clignote, je peux me retrouver aux urgences. Il est très, très important que nous étudions cela, mais cette étude doit aller de pair avec la foi. Je ne pourrais pas descendre la piste, un parcours d'1,5 km en 50 secondes, sans la foi. Je n'y arriverai pas. Que vous croyiez en Jésus-Christ ou non, la foi existe. C'est un principe éternel. Que vous y croyiez ou non, elle est là. C'est réel. Mais ma foi était centrée sur Jésus-Christ et sur le fait qu'il pouvait m'aider à amplifier mes talents, mes capacités, ma vision, pour voir plus clairement, pour comprendre davantage, pour ouvrir mes yeux, pour ouvrir mon cœur, pour ouvrir mon esprit, pour recevoir des informations, pour être prêt à les recevoir, afin que je puisse dire, Père Céleste, s'il te plaît, je ne comprends pas ce concept. Si quelqu'un possède cette connaissance, mets-le sur mon chemin. Aide-moi à le trouver. Aide-moi à savoir comment m'engager dans cette voie de la meilleure façon possible. Et bien sûr, il y avait toujours quelqu'un pour dire quelque chose, et ce n'était peut-être même pas en rapport avec le fait de m'apprendre à glisser, mais j'étais mieux préparée à recevoir cette information parce que je cherchais cette lumière. Je cherchais cette lumière avec foi et j'étudiais sans relâche, et cela m'a aidé à amplifier ce don ou cette compétence. C'est vrai pour chacun d'entre nous dans notre vie. Merci de dire meilleur coach. J'ai commencé à prendre des notes comme « Oui, qui est mon meilleur mentor ?» Nous utilisons beaucoup cette expression aujourd'hui, vous ne trouvez pas? C'est récent, meilleure pratique. Si vous consultez les nouvelles de l'Église, vous trouverez de nombreux articles sur les meilleures pratiques pour les conférences de jeunes, pour les camps de la prêtrise d'Aaron, pour enseigner les principes du guide FSI. Je pensais à Sœur Sherry Dew qui parle de Jésus. Qui d'autre préféreriez-vous avoir à la tête de votre vie? C'est une très bonne question. Le verset 118 dit « Et comme tous n'ont pas la foi ». Je pense que nous devons reconnaître que parfois, ma foi est faible. Parfois, quand je suis assis dans ma paroisse, tout le monde n'a pas la foi. Ils traversent des moments difficiles.
Comme Noël l'a dit, ils font face à des défis. Nous devons nous enseigner les uns les autres, comme le Seigneur le dit ici encore, car tout le monde n'a pas la foi. Nous devons nous enseigner mutuellement des paroles de sagesse. Je le faisais dans ma classe de séminaire. Je mettais en binôme une personne forte et une personne faible. Quelqu'un qui avait des difficultés avec quelqu'un qui allait bien, qui était vraiment fort à ce moment-là. Et il semble que c'est ce que le Seigneur veut que nous fassions. Je pense à ces personnes, John, nous en parlons souvent. Ceux qui ont des difficultés et qui écoutent notre émission, qu'il s'agisse d'une mère célibataire qui s'efforce de faire tout ce qu'on lui demande, ou d'une personne qui a subi une perte importante dans sa vie, ou, comme l'a dit Noël, qui a été percuté par un bobsleigh. Je ne sais pas s'il y a des auditeurs qui ont vécu cela. J'ai été renversé par un bobsleigh. J'espère que c'est ce que fait notre émission. Nous cherchons avec diligence à nous enseigner les uns les autres, afin d'aider les autres à avoir la foi, à construire leur foi. J'aime ce que dit Alma. Même si vous ne pouvez que désirer croire, laissez ce désir agir en vous jusqu'à ce que vous puissiez lui faire place. C'est l'une de mes phrases préférées d'Alma. Faites place à la parole pour qu'elle puisse être semée. Merci de m'avoir écouté, si c'est là où vous en êtes. Oui. Même si vous ne pouvez que désirer croire, accrochez-vous à cela. Ça viendra. Accrochez-vous. Le Seigneur dit au verset 122 que tous peuvent être édifiés par tous. C'est l'un de nos espoirs. À ceux qui écoutent, qui luttent avec cette foi, j'imagine que nous avons, du moins la majorité d'entre nous, déjà vécu cela. C'est pourquoi c'est si touchant, parce que nous pouvons le ressentir. Et nous savons que notre foi n'est pas parfaite. Je veux dire, elle grandit et j'espère qu'elle continuera à grandir. Il y a tellement de domaines différents. Par exemple, je n'ai peut-être pas une grande foi dans le jeûne et ce n'est pas grave, mais j'ai une plus grande foi dans un autre domaine. Peut-être que ma foi dans le service et l'amour de mon prochain est un peu plus grande, ou peut-être que c'est là que vous avez des difficultés. Cela ne diminue en rien qui vous êtes, ni votre relation avec Dieu, car il sait où vous en êtes dans tous ces différents domaines. Votre foi dans la dîme, votre foi dans les programmes de l'Église ou dans l'Église elle-même, puis l'Évangile de Jésus-Christ et la foi. Il y a de la foi dans tous ces domaines différents. Doutez d'abord de vos doutes. Vous doutez de votre foi. Accrochez-vous à la foi que vous avez déjà, même si c'est juste pour faire de la place. Comme Jean, j'aime que vous ayez soulevé ce point. Faire de la place et dire, vous savez, je suis dans une situation où je n'ai même pas l'énergie de croire en quoi que ce soit parce que je suis tellement déprimé que je n'ai même pas la force de servir, de donner. J'ai tout donné. Ne me demandez pas d'en donner plus parce que je ne peux pas. Je ne peux tout simplement pas. À ceux qui sont dans cette situation, ce n'est pas grave. C'est normal. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas Jésus-Christ si c'est la seule chose qui vous reste dans tout l'Évangile, c'est tout. Si vous avez besoin de reprendre votre souffle, ce n'est pas grave si vous n'avez plus la foi dans d'autres domaines. Cherchez simplement sa lumière, cherchez sa main aujourd'hui. Et si vous la cherchez, vous la verrez et cette lumière viendra. Partagez avec ceux qui ont une foi forte, en qui vous avez confiance. Et j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous maintenant. Parfois, nous souffrons en silence. Nous n'avons pas besoin de cela. Ce n'est pas une question de distance, mais de direction. Si vous êtes en prison et que vous écoutez, vous cherchez la lumière. Si vous êtes dans une église, c'est très bien, mais allez-vous de l'avant ou reculez-vous? Vous savez que ce n'est pas une question de distance, mais de direction. Le Seigneur nous emmènera là où nous sommes. Il ne nous laissera pas là où nous sommes, mais il nous emmènera là où nous sommes. Je me demande si, au verset 118, le Seigneur pourrait dire aujourd'hui, cherchez la sagesse dans les meilleurs médias. Parfois, je ne sais pas si les médias que je consomme sont les meilleurs, les plus édifiants et les plus inspirants. Je pourrais faire mieux à ce sujet. Hank et Noël, je discutais avec un groupe de jeunes l'autre jour et je leur ai demandé « Devinez combien il y avait de sites web quand j'avais votre âge ?» La réponse a été 0. N'est-ce pas? C'était il y a quelques années. J'ai fait une recherche sur Google. J'ai trouvé qu'en 2021, le chiffre était, je crois, de 1,8 milliard de sites web. J'aime bien ça, oui, il y a beaucoup de livres. Cherchez les meilleurs livres. Pourquoi perdre du temps avec les mauvais? On n'a pas assez de temps pour lire tous les bons livres. Concentrez-vous sur les meilleurs. J'adore ça. Et il est difficile de trouver le meilleur. J'aime beaucoup ce qu'a dit le président Oaks à propos du bon, du meilleur et du meilleur encore. Il y a tellement de bonnes choses dans la vie, tellement de bonnes choses que nous pourrions faire avec notre temps, mais y a-t-il de meilleures choses ou de meilleurs médias vers lesquels nous pourrions nous tourner? Y a-t-il de meilleures actions que nous pourrions entreprendre? Et si oui, quelles sont-elles?
Nous devons en quelque sorte faire cette évaluation chaque jour, chaque semaine, chaque mois ou peu importe, et regarder en arrière et nous demander est-ce que je fais les meilleures choses et est-ce que je laisse de côté les choses qui sont peut-être bonnes mais pas si bonnes que ça. Oui, je devrais peut-être en parler à ma famille. Et nous devrions nous demander, est-ce que ce sont les médias que nous consommons? Est-ce qu'ils nous édifient, nous inspirent et nous enseignent quelque chose? Un discours de John By the Way, si vous pouvez trouver ces vieilles cassettes. C'est un bon média. J'ai écouté un discours de John By the Way, Noël. Vous n'avez pas écouté John By the Way? J'ai adoré, oh là là, John By the Way, je suis comme une fan en pleine extase. J'ai adoré l'écouter, je l'adore toujours. Merci. Ce que Noël a dit est intéressant. Je n'arrête pas de repenser à l'époque où nous étions au verset 63, après la journée où vous demandiez « Comment me suis-je rapproché du Christ aujourd'hui? Y a-t-il quelque chose qui m'a éloigné ?» Je me souviens qu'un membre de ma famille avait regardé une émission et avait dit que c'était assez sombre. Et je me suis dit « Ne cherche pas la lumière dans l'obscurité, tu ne la trouveras pas. C'est une question qui donne à réfléchir et qui rend humble. Ai-je fait quelque chose qui m'a éloigné au lieu de me rapprocher? C'est une bonne question à se poser. Oui. Oh, je m'en souviens. Je l'ai cherché. Je ne l'ai pas trouvé, mais je pensais que c'était une publication des scouts, pas une publication de l'Église, mais les deux mots dont je me souviens étaient « environnement vertueux ». Je ne sais pas pourquoi, mais cela m'a motivé à garder ma chambre plus propre que maman et papa. Je sentais une différence quand j'entrais dans une chambre bien rangée, une chambre propre, parce que cela disait que l'esprit ne pouvait pas venir. C'est pourquoi je pense que cela devait être une publication de l'Église. L'Esprit du Seigneur se manifeste plus facilement dans un environnement juste. J'ai fait part de cela à mes enfants afin qu'ils remarquent la différence entre entrer dans une pièce en désordre et encombrée et entrer dans une pièce bien rangée. Nous considérons nos temples comme un modèle de cela, car c'est ce dont il est question ici. C'est une chose toute simple. Vous avez dit que tout a de l'importance. Je me demande si cela en fait partie. Comment était-ce aux Jeux olympiques? Je dois être très précise dans beaucoup de domaines, pas seulement dans celui-ci. Oui, et c'est vrai dans la vie de tous les jours. Il faut planifier sa journée. La gestion du temps est essentielle. En tant que mère d'une athlète olympique, j'ai dû m'organiser chaque semaine pour concilier ma vie de mère et ma vie de mère. Je devais noter tout ce que j'avais à faire chaque jour, et cette organisation me permettait d'avoir l'esprit clair. Quand mon emploi du temps était désorganisé, quand ma vie était en désordre. En fait, avant les Jeux olympiques de 2010 à Vancouver, j'étais une jeune maman. Ma fille Lacey avait 2 ans. J'avais été percutée par un bobsleigh en 2006. J'avais raté ces Jeux olympiques et j'étais revenue 4 ans plus tard. Oui, elle doit être la seule personne que je connaisse qui dise « Tu as été renversé par une voiture? » Non, par un bobsleigh. « Oui, oui. » Après les Jeux de 2006, après les avoir manqués et être revenue, je voulais juste être une athlète olympique. Je voulais juste cocher cette case et le devenir, mais j'ai manqué le premier anniversaire de ma fille. J'ai manqué ses premiers mots, j'ai manqué ses premiers pas. Imaginez le tumulte qui régnait dans mon cœur de maman. C'était vraiment le chaos et je ne peux même pas décrire à quel point j'étais épuisée émotionnellement, spirituellement, physiquement et mentalement. Je me préparais pour les Jeux olympiques de 2010. Je me sentais dans le chaos. Quand notre vie est chaotique, quand nous avons l'impression que notre vie est en désordre, c'est comme la chambre d'un adolescent, n'est-ce pas? Il est difficile de trouver cet ordre, cette organisation, cette paix, cette tranquillité. Pendant ces Jeux olympiques, c'était le chaos. C'est le mot qui me vient à l'esprit. Je participais à la compétition, je voulais y participer, mais je pensais à ma famille. Et quand j'étais avec ma famille, j'avais l'impression que je devais être en compétition et je n'avais pas cet équilibre. Quand je suis revenue 4 ans plus tard, entre-temps, nous avions eu notre fils et j'avais 2 enfants. Au lieu de partir seule pour les Jeux olympiques comme je l'avais fait 4 ans auparavant, j'ai dit à Janson, après avoir fait une fausse couche, c'est pourquoi j'étais revenue, car j'avais pris ma retraite après 2010, que je ne voulais plus jamais faire partie de cela. C'est trop encombré, trop chaotique. Je ne me retrouve pas dans tout ça et je ne peux pas donner le meilleur de moi-même. Je n'ai pas cette relation avec notre Père Céleste. Je sentais que je m'étais éloignée de lui et que je revenais vers lui, mais je m'étais éloignée. Je ne faisais pas ce que j'aurais dû faire pour me rapprocher de lui.
Quand nous avons décidé de revenir 4 ans plus tard, en famille, nous avons décidé de faire les choses différemment. Et j'ai dit que la seule façon pour moi de me sentir organisée, d'avoir l'impression que tout va bien dans LS et d'avoir cette relation avec notre Sauveur, c'était de ne pas être constamment stressée et inquiète et de ne pas avoir toutes ces choses à gérer. Nous avons donc voyagé, mon mari, Johnson, notre fils Trayson qui avait maintenant 2 ans et Lassie qui avait 6 ans. C'était miraculeux, incroyable et magnifique, car nous connaissions le plan. Même si un bobsleigh était venu nous percuter à nouveau, vous savez, on ne sait jamais quand ce genre de choses arrive, mais cette fois-ci, cela ne s'est pas produit. Nous avons pu mettre notre foi en notre Père Céleste et nous avons dit, très bien, nous partons en Russie. Et là-bas aussi, nous avons vécu des moments effrayants. Mais nous avons reçu des bénédictions et tout ce dont nous avions besoin pendant cette période, et notre relation avec le Sauveur est devenue de plus en plus claire. Notre famille s'est unie. Cette organisation et le fait d'avoir tout planifié nous ont permis de construire une meilleure relation avec le Sauveur. Nous avions le meilleur président de Pieux qui soit. Nous avons toujours le meilleur aujourd'hui. Président Keller, je vous aime, mais le président McMurtry était notre président de Pieux à Eagle Mountain. Je me souviens que lui et sa présidence avaient choisi un thème pour notre Pieux cette année-là. C'était justement l'année des Jeux Olympiques et ce thème tenait en un mot, simplifier. Le thème de la Pieux pour l'année était de simplifier, de supprimer les réunions inutiles, de les raccourcir si nécessaire, de faire ce qui était nécessaire, mais de ne pas faire plus que les réunions indispensables, de se concentrer sur le temple. Nous avons eu 1 semaine du temple pour la famille, pendant laquelle il n'y avait pas d'activité pour les jeunes gens ni pour les jeunes filles, mais on nous a demandé d'emmener notre famille simplement pour passer devant le temple en voiture ou se promener dans le parc ou autre. Cette année-là, grâce à cette simplification, j'ai pu simplifier ma vie. J'ai mis tous mes réseaux sociaux à la fin de mon téléphone car j'avais l'habitude de me réveiller tous les matins et dès que mon réveil sonnait, je les faisais défiler. C'était une habitude. Je faisais défiler, défiler, défiler. Que font les autres? Je ne sais même pas, et je regarde l'heure et je me dis « Oh, j'ai perdu 2 heures, ma journée est fichue et je suis dans le pétrin ». C'était vraiment difficile. J'ai réalisé qu'une partie de cette simplification consistait simplement à mettre tous mes appareils numériques, tous ceux qui n'étaient peut-être pas nécessaires, à l'arrière, à me déconnecter puis à me reconnecter. C'était très intentionnel, mais c'était prendre le contrôle. Comme le dit Frère Packer, prenez votre vie en main et ordonnez-vous d'être vaillant. Cela faisait partie du processus de simplification qui consistait simplement à dire « Noël, très bien, établissons une meilleure connexion ici. Je dois faire de la place et m'organiser. » Mais c'était magnifique et aller aux Jeux Olympiques avec ma famille, c'était incroyable, c'était vraiment génial. Waouh! Vous savez, je n'avais jamais pensé à ce mot de cette façon auparavant, mais c'est un mot qui vous donne la permission de vous débarrasser de tout le reste, ce qui est exactement ce dont vous parliez tout à l'heure, qui vous dit que vous n'avez pas à faire les choses qui sont seulement bonnes ou plutôt bonnes. C'est un mot qui simplifie les choses, n'est-ce pas? C'est intéressant de voir les choses sous cet angle. Si je recherche les meilleurs livres, je n'ai pas à me soucier des livres médiocres. C'est une réflexion très intéressante. Merci Noël. En 2015, je parie que vous vous souvenez tous les deux de Frère Lawrence. Larry Lawrence a donné un discours intitulé « Ce qui me manque encore » et il a dit qu'il y a des années, il avait lu dans le magazine de l'Église l'histoire d'une jeune fille qui vivait loin de chez elle et allait à l'université. Elle avait du retard dans ses cours, sa vie sociale n'était pas celle qu'elle avait espérée et elle était généralement malheureuse. Finalement, un jour, elle est tombée à genoux et a crié « Que puis-je faire pour améliorer ma vie ?» Le Saint-Esprit lui a murmuré « Lève-toi et range ta chambre. » Cette inspiration l'a complètement surprise. On aurait dit « Ma mère ». Mais c'était exactement ce dont elle avait besoin. Après avoir pris le temps de ranger et de mettre de l'ordre, elle a senti l'esprit remplir sa chambre et lui remonter le moral. Il poursuit en disant que le Saint-Esprit ne nous demande pas d'améliorer tout d'un coup. S'il le faisait, nous serions découragés et abandonnerions. L'Esprit travaille avec nous à notre rythme, à 140 km/h pour Noël. Un pas à la fois, ou comme le Seigneur l'a enseigné, ligne sur ligne, précepte sur précepte. Il poursuit en parlant de ce qui me manque encore. Je pense que le Seigneur veut peut-être dire cela, n'est-ce pas? Ici, dans la section 88, organisez-vous comme on vous l'a enseigné il y a 4 ans. Vous vous souvenez quand Anthony Sweat est venu ici? Il a dit que c'était le début de la dotation du temple. Le Seigneur
commence à jeter les bases pour la présentation de la dotation ici. Noël, que veux-tu faire ensuite? C'était fantastique. Je pourrais t'écouter parler de chacun de ces versets. Eh bien, cela a été très intéressant. J'aimerais peut-être nous concentrer sur 2 autres versets. Passons au verset 124, puis nous terminerons avec le verset 126. Voulez-vous bien lire? Veillez à vous aimer les uns les autres. Cessez d'être cupides. Apprenez à vous donner les uns aux autres comme l'Évangile l'exige. Ouah! Voilà encore. Il veut que nous nous enseignions les uns les autres. Cessez d'être oisifs. Cessez d'être impurs, cessez de vous trouver des défauts les uns aux autres, cessez de dormir plus longtemps que nécessaire. Or maintenant, on dirait mon père, retirez-vous tôt dans votre lit afin de ne pas être fatigué. Levez-vous tôt afin que votre corps et votre esprit soient revigorés. Et par-dessus tout, revêtez-vous du lien de la charité, qui est le lien de la perfection et de la paix. Bon sang, c'est la plume du ciel. Je pense que c'est le passage que j'aime le moins dans tout le quad. Je dois vous avouer que je suis une couche-tard. J'adore dormir. C'est celui que j'aime le moins, mais je sais que je peux faire mieux. Allez, Noël, tu peux le faire et j'aime être paresseuse. J'aime toutes ces choses. Est-ce si mal? J'étais à l'université de l'Utah où je pratiquais l'athlétisme. J'ai participé à 10 épreuves d'athlétisme à l'université. J'adore l'athlétisme. J'adore apprendre, analyser et comprendre les choses. J'ai fait du saut en hauteur, du saut en longueur, du lancer du poids, du javelot, du 100 mètres haies, du 200 mètres, du 800 mètres, ce qu'on appelle l'heptathlon. Puis j'ai fait du lancer du marteau avec une sorte de boule et une chaîne. Ensuite, il y a le lancer du poids en salle et le lancer du disque. D'accord, Noël. On ne dirait pas quelqu'un qui aime rester inactive. Je parle du sommeil. Eh bien, si je lançais des javelots, des marteaux et des poids, j'aurais aussi besoin de plus de sommeil. Je dormirais peut-être aussi un peu plus. Pour en revenir à cela, je faisais de l'athlétisme à l'université. Je me souviens avoir essayé de brûler la chandelle par les 2 bouts, comme le font beaucoup d'étudiants. Je restais éveillé très tard, je me levais très tôt, j'essayais d'étudier et de faire tout ce que font les étudiants. Un jour, j'ai été rattrapé par le temps, j'avais une compétition d'athlétisme. Je devais prendre le bus à l'université de l'Utah pour rejoindre mon équipe d'athlétisme et me rendre à Pocatello pour cette compétition à 5 heures du matin. Je n'ai pas pu y aller, je sortais avec Janson à l'époque. Il était à Orem, alors j'ai pris la voiture pour aller le voir et passer du temps avec lui, puis je suis revenue et j'avais encore des examens à préparer, donc je suis restée debout jusqu'à 2 ou 3 heures du matin et je devais prendre le bus à 5 heures. Oh, mince! Vous voyez où ça va? Mon réveil. J'ai dû dormir trop profondément. Je me suis réveillée en sursaut vers 7 heures d'après. C'était ma mère. Elle m'a dit « Noël, Amanda, ma sœur Amanda et moi sommes à Pocatello, nous te cherchons. Ton équipe vient de descendre du bus. Nous ne te voyons nulle part. Oh, tu imagines mon rythme cardiaque? Oh, mon cœur. Je me suis dit « Oh là là, j'étais à Salt Lake. C'était à quelques heures de route, tu vois? Mon cœur battait à tout rompre. Je me disais « Je vais être exclue de mon équipe. » Je dois vous donner un peu de contexte. Notre entraîneuse, Lisa Collette, était la meilleure. Elle était absolument incroyable. Elle avait des attentes très élevées, ce qui faisait d'elle la meilleure entraîneuse. L'une de ses règles était que si nous avions une seule minute de retard à l'entraînement, elle nous regardait dans les yeux et nous montrait la voiture comme pour nous dire de partir, de dégager. Je ne veux pas vous voir ici. Vous ne pouvez pas avoir 1 minute de retard, sinon vous me verrez dans mon bureau demain matin à 9 heures. Je ne veux pas de toi à l'entraînement si tu as 1 minute de retard. Me voilà, j'ai 2 heures de retard, je suis montée dans ma voiture et j'ai roulé, en respectant les limitations de vitesse, bien sûr. J'ai roulé très vite jusqu'à Pocatello, jusqu'à ce stade. Je suis sortie de ma voiture et j'ai couru vers la reine, je l'ai cherchée. J'étais en larmes, je pleurais à chaudes larmes. Je la vois et elle est là, les bras croisés. Elle a l'air sévère, ça se voit. Elle savait que je m'en voulais, elle pouvait le lire sur mon visage et elle m'a dit « Va préparer tes affaires. On en parlera lundi. » Vas-y, j'ai pu participer à la compétition, pas au mieux de mes capacités, mais au moins elle m'a laissé participer. Quand je suis revenue au bureau le lundi, elle était assise là. Quand je suis entrée, elle avait les bras croisés et elle m'a regardée avec un petit sourire que je ne lui avais jamais vu auparavant. Elle m'a dit « Tu vas recommencer? » « Non, je vais me coucher tôt, je vais me lever tôt et j'arriverai à l'heure. Je te le promets. » Elle m'a répondu « On se voit à l'entraînement à 3 heures. » Elle avait ce petit sourire, mais je l'ai tellement respectée pour avoir fait preuve de clémence, pour m'avoir montré de la bienveillance et m'avoir dit « D'accord, je sais que tu as fait une erreur. Tu sais que tu as fait une erreur. Maintenant, rattrape-la, mais va te coucher tôt. » Je lui ai répondu « Janson, on ne peut pas rester debout. Je dois dormir. »
C'est vraiment vrai que quand on dort, quand on se couche tôt, il se passe quelque chose. Du moins, j'ai remarqué dans ma vie que quand je me couche tôt et que je me lève tôt, ma journée est bien meilleure. Je suis capable de planifier ma journée et de faire ce que j'ai à faire. C'est une vérité universelle, c'est la loi de Dieu, et si nous la suivons, il nous bénira et apportera ses bénédictions dans nos vies. Il est impatient et désireux d'apporter ses bénédictions dans nos vies. Ne diriez-vous pas, tous les deux, qu'il ne s'agit pas nécessairement de se lever tôt, mais plutôt de se lever tôt pour profiter des avantages d'une journée qui commence tôt? Se lever tôt pour faire défiler son fil d'actualité. Oui, c'est vrai. Se lever tôt pour regarder la télévision ou autre chose, mais se lever tôt et sortir peuvent être des moments parmi les plus sereins. John, vous vous souvenez de ce qu'a dit Hugh Nibley? Il vaut mieux se lever à 9 heures du matin et écrire un bon livre que de se lever à 5 heures du matin et écrire un mauvais livre. Oui, couchez-vous tôt afin de ne pas être fatigué et levez-vous tôt afin que votre corps et votre esprit soient revigorés. Profitez peut-être de ce moment pour vous reposer. Je me demande simplement si ce principe s'applique également lorsque vous vous couchez tard. Que faites-vous de votre temps lorsque le soleil se couche? Est-ce vraiment la chose la plus sage, la meilleure, la plus bonne à faire de votre temps? C'est peut-être aussi quelque chose que le Seigneur essaie de nous enseigner. J'ai appris de John, by the way, Noël, qui disait qu'il restait trop tard pour regarder une émission. Il s'est demandé, et si je remplaçais ces heures? Vous avez écrit votre premier livre. Je me suis dit, et si je prenais mes heures les moins productives, de 22 heures à minuit, et que je les échangeais contre mes heures les plus productives, de 5 heures à 7 heures? Personne ne vous dérange à 5 heures du matin. Personne ne vous appelle. Personne ne vient vous parler. J'aurais dû faire ça il y a des années. Je vais être honnête. Il m'est arrivé d'être anxieux ou triste et de prier à ce sujet. Et j'ai reçu la réponse suivante, John, tu as juste besoin de dormir davantage. Tu te couches trop tard, dors davantage. Tu verras tout différemment. Je sais qu'il y a probablement un médecin spécialiste du sommeil qui acquiesce en ce moment. Je pense que dormir suffisamment peut résoudre beaucoup de problèmes dans votre tête. Oui. Combien de fois avons-nous dit cela à propos d'un de nos enfants? Ils ont besoin de plus de sommeil? Oui, nous n'y pensons pas nous-mêmes. Je pensais à l'idée de cesser d'être oisif. Vous savez, nous plaisantions en disant qu'être physiquement actif est le contraire d'être oisif, mais cela soulève peut-être la question des distractions dans notre vie, du fait d'éviter les distractions. Et cela peut être les réseaux sociaux ou les activités que nous choisissons de faire pendant notre temps libre et qui ne font pas partie des domaines dans lesquels le Seigneur a besoin de nous pour progresser. Tout ce qui peut nous empêcher d'avancer, je pense, peut être une forme d'oisiveté. Janson et moi, quand nous nous sommes mariés, nous jouions tout le temps au softball. Nous adorons le softball. Nous aimons tellement le softball. Nous jouions au softball le lundi. Je jouais dans la ligue féminine le mardi. Nous jouions en mixte le mercredi. Puis nous allions jouer toute la nuit au Delta le jeudi, le vendredi et le samedi. Nous jouions au softball tout le temps. Un été, nous sommes rentrés et avons découvert que notre pelouse était magnifique, luxuriante, longue et la plus verte du quartier. Puis nous sommes repartis pour un autre tournoi de softball et nous n'avons pas eu le temps de la tondre ni de l'entretenir et elle a continué à pousser, pousser, pousser. À notre retour, nous avons découvert une partie morte et nous nous sommes demandé pourquoi. Tout le reste était si luxuriant et vert. Nous avons découvert que nous avions des vers blancs. Les vers blancs mangeaient toutes les racines et nous ne le savions même pas parce que nous ne nous en étions pas occupés. Nous avons tiré sur un petit morceau d'herbe qui était très vert et luxuriant en surface. Il était magnifique, mais en dessous, les vers blancs avaient mangé les racines et l'herbe s'est détachée très facilement. Nous avons réussi à arracher cette herbe. À notre grande consternation, il était trop tard. Elle avait envahi toute notre pelouse. Nous étions tellement pris par ce que nous faisions. Revenir à cela, c'est cesser d'être oisif. Même si nous étions actifs, constamment en mouvement alors que nous étions assis ici à discuter, John et Hank, cela m'a fait réaliser que cesser d'être oisif pouvait être une forme d'oisiveté. Nous jouions si souvent au softball, bien mieux, encore mieux. C'était bien, mais cela pouvait être une forme d'oisiveté car nous ne mettions pas le temple au premier plan. Nous ne mettions pas le Seigneur au premier plan. Nous ne mettions pas nos voisins au premier plan. Nous ne les servions pas. C'est bien d'être actif. C'est bien de jouer au softball. C'est bien de sortir et de faire des choses ensemble. Absolument. Mais cet équilibre dans notre vie peut nous aider à voir la lumière plus clairement. Cela m'a frappé de voir cela sous un autre angle. Cela me rappelle un de mes bons amis. Il s'appelle Tyler Hoops.
Il vit à St. George, dans l'Utah. Il adore le VTT, il en est presque obsédé. Nous discutions un jour et il m'a dit « J'ai décidé de ne plus faire de compétition, juste de rouler. » Je lui ai demandé pourquoi, alors qu'il aimait ça. Il m'a répondu « Je sais. C'est ça le problème. Ça me prend trop de temps. Ça m'empêche d'être un père et un mari. C'est peut-être une forme d'oisiveté, ou en tout cas, ce n'est pas très judicieux de laisser une chose prendre le dessus, car on se rend alors compte qu'il y a beaucoup de domaines dans notre vie qui sont négligés. » Oui, et c'est peut-être parce que oisif s'écrit différemment. Peut-être que si on l'écrivait avec IDOL, ça deviendrait ton idole, n'est-ce pas? Le softball devient votre idole. Noël, je voulais vous poser une question à propos de votre esprit de compétition. Nous avons appris que vous avez dit de ne pas vous dépasser sur l'autoroute. Oh, ne le faites pas. Elle va croire qu'elle participe à une course de squelettes avec la Civic à côté d'elle. Ça dit, aimez-vous les uns les autres et cessez d'être envieux. Ne cherchez pas à vous critiquer les uns les autres. Est-ce difficile d'être compétitif sans être envieux ou de ne pas chercher à critiquer les autres? Oh oui, surtout pendant mes premières années de compétition, je dirais. C'était la seule façon que je connaissais pour être compétitive. Me comparer aux autres, voir quelqu'un, voir ce qu'il avait et vouloir ou ne pas vouloir la même chose. C'est très difficile à vivre en tant qu'athlète car cela déteint sur d'autres aspects de votre vie. Vous voyez un gros bateau arriver, ou une belle maison, ou des enfants qui semblent parfaits, ou une situation parfaite, ou un mariage parfait, où tout est parfait, et vous vous dites « Oh, j'aimerais tellement, ce serait tellement bien ». Ce que j'ai appris en me comparant aux autres, c'est que cela ne m'a jamais aidé à devenir la meilleure version de moi-même. Il m'a fallu des années pour comprendre cela. Au début de ma carrière, je me comparais toujours aux autres. En abordant les Jeux de 2014, j'ai compris que la meilleure chose à faire était d'être la meilleure version de moi-même. Notre Père Céleste m'a aidé à comprendre que ce qu'il m'avait donné était suffisant, que je n'avais pas besoin d'avoir ce que quelqu'un d'autre avait ou de faire ce que quelqu'un d'autre faisait, mais que je devais simplement donner le meilleur de moi-même. Quel que soit mon meilleur, cela serait suffisant. Même si cela ne suffisait pas pour remporter une médaille d'or aux yeux de beaucoup, c'était comme si j'avais échoué, mais je savais que c'était là où mon Père Céleste voulait que je sois. Comment pouvais-je être déçu? Le moment le plus joyeux de ma vie a été de sauter dans les tribunes pour célébrer ma 2e place. Qui célèbre ainsi une 2e place aux Jeux Olympiques? À ce moment-là, le monde entier a vu ma joie lorsque j'ai sauté dans les tribunes et tendu les bras vers mon mari et mes enfants et que j'ai crié « On a réussi, on a réussi ». Ce moment a été désigné comme le moment des Jeux et c'était la 2e place. Mais c'était là où notre Père Céleste voulait que nous soyons. C'est génial. Je crois me souvenir avoir vu cette photo de votre famille en train de célébrer. Ça fait venir les larmes aux yeux quand on pense à tous les efforts que vous avez fournis, à tout ce que vous avez accompli. Oh, ça a été qualifié de moment fort des Jeux Olympiques? Oui, c'était organisé par le Comité olympique et paralympique américain. J'ai reçu le prix Moment des Jeux Olympiques de Sochi en Russie en 2014, ce moment-là. C'était donc très spécial. Je crois que l'on peut voir votre médaillon de jeune femme. Vous le portez. Oui, vous pouvez le voir. Section 88, versets 7 à 13, où il est question de la lumière du Christ. Je portais ce médaillon de jeune femme. John, je suis contente que vous en parliez car c'était là que je voulais fixer mon regard. Ce n'était pas sur un podium, ce n'était pas sur une médaille, mais je voulais rester concentrée sur la lumière du Christ et l'autre médaillon que je portais était celui du temple. Je voulais juste me rappeler pourquoi j'étais vraiment là. Que c'était plus grand qu'un objectif, plus grand qu'une tâche, plus grand qu'un but que je m'étais fixé. La vision d'ensemble, la perspective éternelle, c'est Jésus-Christ. Cela m'a aidé à garder les pieds sur terre. Je crois me souvenir que Jimmer Fredette parlait de son basket à 3 contre 3 et du fait que l'on a un état d'esprit différent quand on sait que c'est génial, que c'est formidable. C'est merveilleux d'être là, mais il y a quelque chose de plus important. Steve Young en a parlé. Quand quelque chose m'arrive et me touche, cela ne va pas jusqu'au centre de ma vie, car j'ai autre chose au centre de ma vie. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est génial. Puis-je lire un discours prononcé par un jeune de 23 ans? Vous vous en souvenez tous les deux. Il s'intitule « L'autre fils prodigue » de frère Hollande. Il reprend la parabole du fils prodigue et dit « Tirons-en quelques leçons ». Voici un extrait de ce discours. Il dit « Qui est-ce qui nous murmure si subtilement à l'oreille qu'un cadeau offert à quelqu'un d'autre diminue d'une manière ou d'une autre les bénédictions que nous avons reçues?
qui nous fait sentir que si Dieu sourit à quelqu'un d'autre, c'est qu'il doit sûrement nous regarder d'un mauvais œil. Vous et moi savons tous les deux de qui il s'agit. C'est le père de tous les mensonges. Il dit « Comment cela se produit-il ?» Surtout lorsque nous souhaitons si fort que cela ne se produise pas. L'une des raisons est que chaque jour, nous sommes confrontés à des tentations de toutes sortes qui nous disent que ce que nous avons n'est pas suffisant. Quelqu'un ou quelque chose nous dit sans cesse que nous devons être plus beaux, plus riches, plus applaudis ou plus admirés que nous ne nous voyons nous-mêmes. On nous dit que nous n'avons pas accumulé assez de biens matériels ou que nous ne sommes pas allés dans assez d'endroits amusants. Nous sommes bombardés de messages qui nous disent que, à l'échelle mondiale, nous avons été pesés dans la balance et trouvés trop légers. Certains jours, c'est comme si nous étions enfermés dans un box d'un immense bâtiment où la seule chose à la télévision est un feuilleton sans fin intitulé « Vaine imagination ». Un peu plus loin dans son discours, il demande comment nous pouvons surmonter cette tendance si courante chez presque tout le monde. Cela nous ramène au fils prodigue qui tente de retourner vers son père. Les deux fils l'ont fait. Il dit qu'en chemin, nous pouvons compter nos bénédictions et applaudir les réalisations des autres. Mieux encore, nous pouvons servir les autres. C'est le meilleur exercice que le cœur puisse prescrire. Mais finalement, cela ne suffira pas. Lorsque nous sommes perdus, nous pouvons revenir à nous-mêmes, mais nous ne serons pas toujours capables de nous retrouver et de trouver un monde sans fin. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Seul le Père et son Fils unique peuvent le faire. Le salut n'est en eux seul. C'est ainsi qu'il termine. Je témoigne qu'aucun d'entre nous n'est moins précieux ou moins aimé de Dieu qu'un autre. Il nous aime tous, avec nos insécurités, nos angoisses, l'image que nous avons de nous-mêmes et tout le reste. Il ne mesure pas nos talents ou notre apparence. Il ne mesure pas nos professions ou nos possessions. Il encourage chaque coureur en leur disant que la course est contre le péché, pas contre les autres. Cessez d'être envieux, cessez de vous critiquer les uns les autres. Je pourrais faire mieux. C'est facile, John, jusqu'à ce que je vois quelqu'un avec un beau Ford F-150 et que je me dise « Pourquoi je n'ai pas ça? Je vais essayer de ne pas convoiter. » J'aime l'idée de Stephen Covey qui dit de ne pas considérer le succès comme une pizza, où si vous prenez 3 parts, il y en a moins pour moi. Mais pensez-y plutôt comme à une mentalité d'abondance, comme une usine à pizza. C'est infini. J'aime beaucoup le passage du livre de Mormon où Alma dit « Je ne me réjouis pas seul de mon succès, mais mon cœur est plus rempli grâce au succès de mes frères. » De mes frères. Il tombe presque à la renverse et vit une expérience extracorporelle. Il est tellement excité. Ce n'est pas « Oh là là, vous avez fait mieux que moi », au contraire, c'est plutôt « Vous avez fait un travail formidable ». C'est facile à dire. Peut-être pas aussi facile à faire, mais j'adore cette idée d'être généreux et de célébrer les réussites des autres. C'est ridicule, Noël, que quelqu'un puisse dire « Oh, ce n'est qu'une médaille d'argent ». Je parie que tu es déçu. Attends, quoi? Quelqu'un a déjà dit ça? Difficile à imaginer, n'est-ce pas? Si j'avais été dans le public aux Jeux Olympiques, j'aurais eu l'impression que c'était un exploit. Noël, avez-vous autre chose à ajouter? Je crois que vous aviez encore quelques vers. En avez-vous d'autres? Le dernier vers que j'aimerais aborder est le vers 126. Je l'aime vraiment beaucoup. Je me souviens que quand j'étais plus jeune, je l'avais imprimé et collé sur mon miroir pour me le rappeler. John, je pense que c'était toi qui l'avais lu lors d'une veillée. Je me souviens encore être assise sur les bancs de la 5e paroisse de Teamview, te regardant me parler quand j'avais 12 ans. Je suis presque sûre que tu as partagé ce poème après que nous ayons lu cette écriture. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de partager ce poème qui m'a aidé à me souvenir de prier où que je sois. Je pense que le Seigneur savait que tu allais participer au podcast Follow Him pour la section 88. Oui, mets ça sur le miroir. Prépare-la. Il voit tout. Oui. John, pouvez-vous lire le verset 126? Oui. Priez sans cesse afin de ne pas défaillir, comme cela est approprié pour un athlète. Priez sans cesse afin de ne pas défaillir jusqu'à ce que je vienne. Voici, je viens bientôt et je vous prendrai avec moi. Amen. Oui, priez toujours. Je me souviens que cela m'était resté gravé dans l'esprit lorsque j'étais assise dans ma classe d'histoire au lycée, en 2e année.
J'étais prête à passer un examen et je ne me sentais pas préparée. Je me souviens que ces mots me sont venus à l'esprit et m'ont dit « prie toujours ». Et je me souviens avoir pensé « mais je ne suis pas à genoux, je ne suis pas seule. Les gens vont me voir, ça va être gênant, et je vais lire ce poème. » Puis je me souviens que ça a continué comme si je conduisais dans une situation effrayante et que je faisais une petite prière rapide. Je me souviens avec mes enfants quand quelque chose arrivait et je me souviens avoir participé à de nombreuses compétitions en ressentant cette anxiété, ces papillons dans le ventre, ces mains moites et ces doutes. Les doutes, les gars, ces doutes qui surgissaient et tourbillonnaient dans votre tête, vous donnant l'impression que vous ne saviez pas ce que vous faisiez, que vous n'étiez pas prêt et que vous étiez sur le point de vous jeter dans un toboggan glacé. Et je viens de me souvenir de quelque chose. Je vais vous lire ce poème amusant. Je vais le faire de mon mieux, avec la voix de John, by the way. Mais voilà, il s'intitule « La prière de Cyrus Brown » de Sam Walter Foss. Il dit « La manière correcte de prier pour un homme, dit le diacre Lemuel Case, et la seule attitude correcte, c'est à genoux. Non, je dirais que la manière de prier, dit le révérend Dr. Wise, c'est de se tenir droit, les bras tendus, les yeux levés vers le ciel. Oh non, 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 dit le vieil homme Slow, cette posture est trop orgueilleuse. Un homme doit prier les yeux fermés et la tête inclinée en signe de contrition. Il me semble que ses mains doivent être jointes devant lui, les pouces pointés vers le sol, dit le révérend Dr. Blunt. L'année dernière, je suis tombé la tête la première dans le puits de Hodgkin, dit Cyrus Brown, les deux talons en l'air, la tête vers le bas, et j'ai fait une prière à ce moment-là, la meilleure prière que j'ai jamais faite, la prière la plus fervente que j'ai jamais faite, debout sur la tête. C'est génial. Oh là là, ce poème et ce verset « Priez toujours » m'ont marqué, et je me souviens de certaines des plus belles prières que j'ai jamais dites. C'était pendant mes compétitions de squelette aux Jeux Olympiques, aux Coupes du Monde, où que je sois. Je ne savais pas où aller pour trouver un moment de calme. Peu importe que vous soyez debout sur la tête, dans une voiture, peu importe où vous êtes, mais pour moi, j'ai trouvé cet endroit dans les toilettes. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas joli, et ça ne sent pas toujours très bon, mais c'était le meilleur endroit où je pouvais aller pour prier notre Sauveur comme jamais auparavant. Et je savais que c'était un bon endroit pour prier, parce que je priais. Peu importe où j'étais, c'était cette relation avec le Seigneur qui comptait. Je sentais sa paix m'envahir dans ces toilettes, comme je le disais dans ma prière, en lui confiant mes insécurités, en lui disant à quel point j'avais peur, en lui disant ce sur quoi j'espérais travailler pendant la journée. Et je ressentais cette paix alors que j'étais assise là, que je disais « Amen » et que j'attendais et écoutais. Essayais de ressentir cette paix pendant un instant. Il me l'apportait et me la donnait. Cela m'a aidé à comprendre que, où que nous soyons, nous sommes toujours en mesure de prier, que nous soyons aveugles, que nous n'ayons pas de bras, que nous ayons perdu notre carrière, que nous soyons dans un mariage heureux, que nous sortions d'un divorce, que nous traversions la rue, où que nous soyons, c'est le moment idéal pour dire une prière. Priez toujours. Merci John d'avoir apporté ce poème dans ma vie et de m'avoir fait rire, mais c'est un bon souvenir. La prière la plus fervente que j'ai jamais dite, c'était « debout sur la tête ». Oui. Je crois que je l'ai entendu quand j'étais adolescent et je me suis dit « Oh, d'accord, si tu as des problèmes, tu pries n'importe où. » Vous voyez? Oui, tu l'as peut-être entendu de Cyrus Brown. C'est peut-être toi? C'est possible. Oui, oui, c'est grand-père Cyrus qui m'a appris ce poème, sans blague. Noël, cette journée a été merveilleuse. Nous avons beaucoup appris de vous. Nous avons été édifiés, comme le Seigneur l'a dit. Vous nous avez enseigné à partir des meilleurs livres, mais nous avons été enseignés par l'une des meilleures athlètes. Cette journée a été pleine de lumière. Quelle section et quelle enseignante. Avant de vous laisser partir, j'aimerais vous poser une question. Vous avez voyagé dans le monde entier en tant que conférencière d'entreprise et, bien sûr, en tant qu'athlète olympique, et pourtant vous êtes une croyante convaincue. Cela pourrait arriver à quelqu'un qui devient célèbre dans le monde entier et qui perd sa foi. Je pense que notre public aimerait savoir comment vous avez fait. C'est une excellente question. Je pense qu'au fond, je l'ai fait parce que je l'ai testé, j'y crois parce que je l'ai essayé. J'ai mon vieux livre ici aussi. John, pour ceux qui regardent, vous pouvez voir que ce sont mes écritures saintes. Je crois que je les ai reçues quand j'avais environ 8 ans. Je n'y crois pas simplement parce que je les ai lues. J'y crois parce que je les ai lus et que j'ai demandé. J'ai demandé au Seigneur si c'était vrai. J'ai essayé de m'accrocher à la promesse de Moroni qui dit « Si cela est vrai, faites-le moi savoir ». Il y a eu tellement de choses dans ma vie et tellement de moments où je me suis dit « À quoi bon ?» Et pourtant,
Je ne peux toujours pas douter. Je ne peux pas y renoncer parce que je sais sans l'ombre d'un doute que le livre de Mormon est vrai. Si le livre de Mormon est vrai, Joseph Smith est vrai, et j'ai un témoignage de Joseph Smith, et si Joseph Smith est vrai, Doctrine et Alliance est vrai, et tous ces principes sont vrais, la prêtrise, le pouvoir, les temples, et je sais que c'est vrai, je ne peux pas en douter. Je l'ai testé, je l'ai expérimenté, et cette connaissance, je dis que je la sais, mais c'est une connaissance qui ne cesse de croître, qui continue à s'accumuler goutte à goutte pour dire tu sais quelque chose qui est sans aucun doute, mais c'est juste une croyance continue que c'est juste et que c'est bien et que c'est là où je veux être et là où je veux aller. C'est merveilleux. Il y a une prière dans le chapitre 133 qui me touche beaucoup, où le Seigneur dit en substance, c'est ainsi que je veux que vous vous comportiez les uns envers les autres. Je vous accueille dans une communion fraternelle avec une détermination inébranlable, immuable et irrévocable d'être votre ami. D'être votre ami. C'est ce que j'ai ressenti aujourd'hui en compagnie de 2 de mes amis édifiés ensemble. John, parfois je me demande comment j'en suis arrivé là. Je suis en train de discuter avec Noël Picuspace. Je discute avec elle des Écritures. Vous vous posez parfois la question? Comment fais-tu cela? Oh, j'ai moi-même du mal à y croire. Quand je fais ma liste des personnes qui m'ont rapproché de Dieu, je vais dire oui. Noël m'a rapproché du Christ aujourd'hui grâce à ses réflexions. Oui. Comme nous l'avons déjà dit, Hank, les gens ne viennent pas nous dire « J'adore votre podcast grâce à vous et à Hank ». Ils disent « J'adore vos invités ». J'adore vos invités et nous invitons tous ceux qui ont un message pour Noël à venir sur YouTube. Nous veillerons à ce qu'elle reçoive tous ces messages. Dites-lui d'où vous l'écoutez. Elle y est probablement déjà allée. Je repense à l'adolescente qu'était Noël, qui avait affiché le verset 126 du chapitre 88, « Priez sans cesse, afin de ne pas défaillir avant que je vienne ». Et vous voilà sur Follow Him pour ce même verset. Le Seigneur est, je ne sais pas, il y a quelque chose qui relie tout cela. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité et merci de m'avoir écouté. Je vous envoie tout mon amour. Merci beaucoup. Sur ce, nous tenons à remercier Noël Picuspace d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous tenons également à remercier notre productrice exécutive Shannon Sorensen, nos sponsors David et Verla Sorensen. Et à chaque épisode, nous rendons hommage à notre fondateur. Il aurait adoré cela. Il aurait levé le poing. Oui, mon pote, nous nous souvenons de notre fondateur, Steve Sorensen. Nous espérons que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Nous avons quelque chose appelé Parole de sagesse à venir sur Follow Him. Merci d'avoir été avec nous pour l'épisode d'aujourd'hui. Vous ou quelqu'un de votre entourage, parlez-vous espagnol, portugais ou français. Vous pouvez désormais regarder et écouter notre podcast dans ces langues. Vous trouverez les liens dans la description ci-dessous. Les notes et la transcription de l'émission d'aujourd'hui sont disponibles sur notre site web. followhim.co, c'est followhim.co. Bien sûr, rien de tout cela ne serait possible sans notre incroyable équipe de production. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amelia Kabuika, Irid Gonzalez et Annabelle Sorensen.